Comment installer un radiateur électrique, niveau de difficulté, un marteau. Facile à poser et à intégrer dans tous les styles de décor, les radiateurs électriques allient maintenant élégance et performance thermique. Vous aurez besoin de gaines ICTA, d'un boîtier d'encastrement à scellé, de dominos de raccordement, de plâtre à prise rapide, d'une plaque de sortie de câble et d'un radiateur électrique. Munissez-vous d'un mètre, d'un niveau à bulles, d'une rainureuse ou d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté, d'une perceuse, d'une scie cloche, d'une massette, d'un burin, d'une auge, d'une truelle langue de chat, d'une truelle Berthollet, d'une balayette, d'une visseuse, d'un tournevis d'électricien, de chevilles, d'une pince coupante et d'une pince à dénuder. Prévoyez une paire de lunettes de protection et des gants. Évitez la proximité d'une porte car le courant d'air pourrait perturber son thermostat et fixez-le à au moins 10 cm du sol pour assurer une convection naturelle. En le plaçant sous une fenêtre, vous compenserez l'effet refroidissant. L'alimentation électrique en 230 volts de votre radiateur ne peut se faire sur une prise existante de votre installation. Elle doit provenir d'un circuit indépendant provenant d'un disjoncteur bipolaire installé dans votre tableau électrique et lui-même raccordé en aval à un interrupteur différentiel de 30 mA. Prévoyez des câbles de 1,5 mm² de section et un disjoncteur de 10 A pour un circuit ne dépassant pas une puissance de 2250 watts et une section de 2,5 mm² avec un disjoncteur de 20 A pour un circuit de 4500 watts. Si vous disposez déjà d'une programmation ou si vous souhaitez en installer une pour piloter vos radiateurs, vous devez également prévoir d'acheminer un fil pilote jusqu'au radiateur à poser. Avant toute intervention, coupez l'alimentation générale. Si vous coupez uniquement le courant au disjoncteur divisionnaire concerné, vérifiez l'absence d'alimentation au moyen d'un multimètre. Par souci esthétique, il est préférable d'acheminer les conducteurs de l'alimentation électrique de 230 volts sous gaine encastrés dans le mur. Réglez la rainureuse en écartement et en profondeur. La saignée doit permettre le passage sans contrainte de la gaine et laissez 4 ou 5 mm au-dessus du conduit pour le rebouchage. Établissez une saignée d'encastrement allant du tableau jusqu'au radiateur. À l'emplacement du boîtier de connexion, creusez le logement d'encastrement avec une scie trépan. Creusez sur la profondeur du boîtier, puis dégagez au burin. Dépoussiérez soigneusement les saignées. Fixez votre boîtier d'encastrement, puis installez la gaine avec les câbles électriques. Rebouchez au plâtre. Arasez l'excédent avec une truelle Berthollet. Raclez en prenant appui sur les côtés des saignées. Posez votre radiateur au sol à 10 cm minimum du mur et mesurez la distance qui sépare le bas de la structure métallique servant de support. Reportez ensuite la mesure sur le mur en partant du sol. Repérez les autres points de fixation en fonction du modèle de votre radiateur au niveau à bulles et marquez les points de perçage. Percez et choisissez un chevillage adapté à la nature du mur, replacez le support et vissez les fixations en contrôlant une fois encore le niveau avant de bloquer. Connectez les conducteurs du boîtier mural au fil de votre radiateur, le bleu au neutre, le rouge à la phase, le vert jaune à la terre, si votre appareil en est équipé, et le noir au pilote s'il est présent. Vissez ensuite la plaque de sortie sur son socle pour refermer le boîtier de connexion. Positionnez votre radiateur sur ses supports de fixation et ramenez-le contre le mur pour verrouiller l'ancrage. Reste alors à remettre le courant pour tester votre appareil. Réglez le thermostat pour obtenir la température de confort souhaitée. Un système de chauffage assez discret, surtout destiné aux logements bien isolés. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.